dernière étape de notre FAO LED Machining sur le pommeau, le petit trou qui est là, qui ne peut être fait que sur un axe C si c'est un tournage, en tournage. Sinon, on fera une reprise sur CU. Rappel d'où nous en sommes. Donc, par exemple, ici, j'ai repris un process au départ. J'avais préparé ma petite caméra, je clique dessus, je double-clique sur le cadre et je reviens dans la position qui me plaît. Je ne l'ai peut-être pas répété suffisamment, même pas dit du tout pendant tous les tutos, mais bien sûr, il faut enregistrer régulièrement son travail. Pour ça, c'est fichier, gestion des enregistrements. Là, on voit qu'il y a plusieurs process en même temps, plusieurs noms. Ceci perturbe grandement Katia s'ils ont le même nom. Là, ici, on voit, j'ai un process POMO, un process 1, un NC brut. Donc, l'inconvénient de garder toujours les noms par défaut, notamment le nom process 1 ou part 1, c'est que quand on va vouloir les intégrer, comme ils ont le même nom, Katia bug. Et il le dit la plupart du temps, il nous dit, je ne peux pas, ce nom existe déjà. Ici, par exemple, je vais dans à partir du moment où je n'ai qu'un process, c'est beaucoup plus simple. Je ne vois apparaître que ce qui est lié au process. Je me mets toujours sur le 4 process, je fais enregistrer. Et une fois que j'ai fait enregistrer, propagation du répertoire. Et OK. Comment on rouvre un process? On va dans l'explorateur. Je vais prendre la solution. Et on prend le 4 process et on fait un glisser-lâcher. Pour que le 4 process apparaisse, il faut absolument que dans Outils, Options des dossiers, Affichage, ici on est décoché, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Sinon je ne vois pas l'extension. Donc ça c'est impératif. Sur tous les postes où vous travaillez avec Katia, vous allez dans Outils, Options des dossiers, Affichage, et vous déroulez et ici masquer les extensions doit être décoché. Donc ici je vois bien que c'est un 4 process. Ce 4 process, qu'est-ce que j'en fais? Je fais un glisser-lâcher dans Katia. Quelle différence y a-t-il entre un glisser-lâcher dans Katia? Il y a un double-clic. Dans un double-clic, le Katia qui va s'ouvrir est le dernier installé. Donc si sur mon poste j'ai la R18, la R19, la R20 et la R21, c'est la dernière installée. Par exemple, j'ai installé en dernier la R19. Mon process va s'ouvrir en R19. Donc le mieux c'est d'ouvrir la version de Katia qui m'intéresse et de faire un glisser-lâcher dedans. Rappel, dans Katia, on peut toujours monter, mais on peut pas descendre. Hein. Avec une R18, on ne peut lire que du R18. Avec la R21, on peut lire toutes celles qui sont avant. Comme tout à l'heure, je clique sur mon petit cône, je double-clique sur mon cadre, et je reviens dans ma vision de référence. Si vous ne l'avez pas comme ça, c'est en bas, et vous cliquez sur Gérer les vues, et ma vue s'appelle caméra 1, et je fais appliquer. Alors, où en étions-nous? Dans tous les tutos précédents, on avait usiné entièrement la pièce. Donc, on avait été jusqu'à la tronçonner. Le tronçonnage, ici, se retrouve à la fin, puisqu'évidemment, si je veux faire le petit trou qui est ici, il faut que je le fasse avant de tronçonner la pièce. On va récapituler où on en est grâce à une petite vidéo. F3 pour faire disparaître l'arborescence.
Voilà où on en est. Hein. On a donc bien dressé, on a pointé, on a percé, on a fait des ébauches extérieures, on a fait la finition de profil. Derrière, on a fait l'ébauche, mais on n'a pas fait la finition, car la finition se fera en même temps que le tronçonnage final. Donc avant de couper la pièce, maintenant je vais venir mettre faire le petit trou. Alors pour faire le petit trou, on va avoir 3 opérations standards. Si vos porte-outils le permettent. Un pointage, il faut venir pointer le trou. Un perçage et un taraudage. Si vous n'avez pas de taraudage, il faudra le faire en reprise à la main avec une taraudeuse manuelle. Le perçage, c'est un diamètre de 2,5 et le pointage, si vous voulez percer tout avec le pointeur, s'il est suffisamment rigide, on n'aura qu'un outil. Mais bon, le plus standard, c'est de faire pointage avec un tout petit pointeur ici de 3, puisqu'il doit passer dans la rainure pour venir là. Perçage à 2,5, taraudage, c'est un pas de 3 à M3. Spontanément, si vous voulez le faire, vous voyez qu'il suffit d'appeler ici pointage. Pointage. Donc vous avez spontanément tout de disponible sur Let Machining. La particularité, c'est que pour l'instant, CATIA ne sait pas que c'est un multi-axe, mais il accepte que ça soit un multi-axe. Donc le mieux, c'est tout de même de lui dire qu'on est sur un multi-axe. Pour ça, on se retrouve ici dans Machine. Et vous voyez que ce qui doit être activé ici, c'est multi-axe. Et non pas tour horizontal. Et dans commande numérique, ici, on doit avoir renseigné le bon libre, le bon PP table, qui sont en général spécifiques à la machine. Voilà. Donc, compensation numérique. Commande numérique. Sinon, le reste ne change pas. L'autre chose qui va changer, c'est quand on appelle un outil, il faut lui dire, puisque si par exemple je perce dans l'axe, il faut lui dire quand je perce dans l'axe si c'est un outil motorisé ou si c'est un simple forêt, c'est la pièce qui continue à tourner. Donc ça va nous être donné au niveau de l'outil dans le premier onglet. D'habitude, on reste dans ce deuxième onglet au niveau de l'outil. Donc l'outil, c'est le troisième onglet. Ici où on a défini l'outil, on a fait 3 petits points et on est allé le chercher. C'est ici que se fait la différence. D'habitude, cette page-là est entièrement vide. Alors, dès qu'on va taper quelque chose, ça va apparaître. On va pouvoir mettre le numéro d'outil, mais surtout ici, on voit pilotage motorisé ou non motorisé. Pour pointer sur ce petit trou-là, il me faut un appareillage motorisé. Alors que le premier pointage que j'ai fait, il est vide. Dès que je tape, alors, vous voyez ici donc mon pointeur c'est T4D4. Dès que je tape T4D4 par exemple, hein, dès que je tape un mot, je fais Enter, hein, je valide. Immédiatement, la page apparaît. Et dans cette page, il reprend le numéro d'outil qui était ici, hein, il réinvente rien, mais surtout ici, il vous met en pilotage motorisé, non motorisé. Pareil pour le forêt qui était derrière. Pour l'instant, rien n'est défini, donc le forêt c'est du T6D6, donc je vais retaper T6D6, n'importe quel texte. Dès qu'un texte est validé, ça apparaît. Et là, vous voyez que le pilotage est motorisé, et moi je le mets non motorisé. Donc ceci, de faire apparaître le premier onglet pour tous les outils de perçage qui sont dans l'axe et de mettre non motorisé est obligatoire dès que vous avez déclaré une machine complexe, un tour à plusieurs axes.
En revanche, sur ce petit trou là, ça va bien être une unité de perçage motorisée annexe qui vient puis qui fait le trou. La pièce ne bouge pas et puis on va venir percer. Pareil pour le perçage. Donc ici, si je vais sur ce fameux premier onglet, on voit que il est écrit motorisé. Alors à chaque fois, vous voyez, j'ai rajouté perçage suivant l'axe X. Alors c'est l'axe X ou l'axe Y, c'est le tour qui se débrouille. Mais en tout cas, c'est pas un perçage en Z. Donc première chose, je viens, alors je vais reprendre l'autre fenêtre par exemple. Je suis sur un process standard. Je viens ici sur phase d'usinage. Je viens ici sur machine. Au lieu de faire un tour horizontal, je lui déclare un tour multi-axe. Et du coup, je reviens dans commande numérique et je précise le lib. Voilà. Et la pp table. Bien sûr, je demande de l'ISO pour la programmation. À partir de ce moment-là, ma machine est bien un tour multi-axe. Alors, il peut y avoir aussi une autre chose à faire. Toujours ici, toujours dans commande numérique. Ici, le type de format X, Y, Z, c'est souvent insuffisant. Il faut marquer axe. Hein, vous voyez ici, c'était point, il pilote des points. Ici, il pilote des axes. Il pilote des axes puisqu'il va pouvoir être en Z, en X ou en Y. Donc, ne pas, ça c'est un point important, surtout qu'on est devant la machine. Voilà essentiellement ce qu'il y a à faire. Donc récapitulons, j'appelle une première fois un pointage dans la liste ici. Je peux aller chercher l'outil qui est tout fait, c'est l'outil numéro 2 qui a un pointeur diamètre 3, tout petit pointeur. Ici, je vérifie que le premier onglet existe et qu'il est en motorisé, puisque ici le diamètre 3, c'est pour venir ici faire le petit trou. Je viens montrer mon pointage et je viens montrer ici mes distances d'approche, les compensations comme d'habitude. Donc compensation qu'on aura fait dans, non pas technologie, mais ici évidemment comme c'est l'outil 2, j'ai mis la compensation numéro 2. Comment est-ce qu'on montre l'usinage? Comme c'est un pointage, il suffira tout simplement voilà, de venir montrer ici l'arc de cercle, soit ici, soit ici, soit l'axe. Qu'est-ce que ça change? Ça change surtout la profondeur de passe. Si je monte un bout d'arc de cercle ici, alors ici vous ne pourrez pas montrer un cercle complet, puisqu'ici on a un cylindre qui intercepte un tore. Donc ici on a une forme complexe. Donc on regarde et on vérifie si ça marche ou si ça marche pas. Là on voit bien qu'il pénètre légèrement dans la pièce. Donc c'est suffisant. Si on estime que le pointage n'est pas assez profond, ça on pourra le vérifier en vidéo. Je vais augmenter la distance. 0, c'est normal que c'est pas pointé. 2 mm. Là, on voit bien que le pointage se fait. En vidéo, évidemment, de la même façon. Donc, comment je vérifie rapidement en vidéo? Donc, je recentre mon dessin pour le voir s'il y a besoin.
J'appuie sur affiche sur celui qui est à droite, donc je passe jusqu'à la fin. Voilà, maintenant que je suis à la fin, je reviens d'un cran. S'il y a besoin ou pas. Là, on voit bien qu'il y a une marque dans la pièce. On les approche, les retraits. Une fois que le pointage est fait, j'appelle le perçage. La même idée, quand j'appelle l'outil, alors les paramètres de coupe, c'est ceux par défaut. Quand j'appelle l'outil, je vais vérifier le premier onglet, et là, il doit être en motorisé. Là, je perce en diamètre 2,5. Je montre le diamètre, le même problème que tout à l'heure. Je le montre d'un côté ou de l'autre, et en fonction de ça, je mettrai une distance plus ou moins profonde. Là, par exemple, j'ai été montré le cercle qui est ici, à l'intérieur. Je vais le remettre un petit peu en... Voilà, si je monte le cercle qui est ici à l'intérieur, pour qu'il dépasse vers l'intérieur, je mets juste 2 mm. Si je vais montrer le cercle à l'extérieur, il faudra que je traverse toute la pièce. Si la pièce a été dessinée sur CATIA, il reconnaît automatiquement la longueur du cylindre. Ma pièce étant un step, je suis obligé de jongler dans le step, il ne reconnaît pas la longueur du cylindre. Donc là, j'ai déclaré 2 mm, il dépassera 2 mm. Distance d'approche. Alors là, évidemment, du coup, j'ai mis 10 mm, puisque si je monte le cercle intérieur, je dépasse de 2 vers l'intérieur, mais il faut qu'il commence bien plus loin. Donc, distance d'approche, 10 mm. Donc, entre la distance d'approche et la profondeur, je m'arrange pour que l'ensemble vienne avant la pièce et sorte de la pièce. Enfin, il restera le taraudage. Exactement le même principe. J'appelle la machine à tarauder, je vérifie qu'elle est motorisée. Les paramètres de coupe, il va les chercher par défaut. Et ici, comme pour le perçage tout à l'heure, il faut que je montre un cercle à l'intérieur ou à l'extérieur. Et du coup, la profondeur de perçage, là, j'ai monté l'extérieur. En montrant le point qui est ici, je lui dis qu'il faut faire un taraudage pendant 10 mm. Donc il va tarauder. Évidemment, je vais vérifier que le tarot sorte bien. Voilà, je vois que le tarot sort, c'est peut-être même un peu court. Si je veux qu'il aille un peu plus loin, ici je vais mettre 12 mm. Voilà, 12. Voilà, là on voit bien, il sort nettement. Donc je vais bien tarauder jusqu'au bout. Il faut se méfier, la fin d'un tarot c'est toujours légèrement conique comme on le voit sur le dessin. Et ici j'ai mis une distance d'approche de 3 mm. Juste au début. Voilà, je suis à 3 mm. Après, je descends et je remonte. On a donc fini l'axe C, donc c'est ces trois opérations-là, le pointage, le perçage et le taraudage qui ont été intercalés avant le tronçonnage final.